Bonjour à tous, je viens de vous tourner un scrap room tour, un petit scrap room tour avec quelques petites zones présentées et je vous ai dit que je vous montrerai mes derniers courriers reçus ainsi que une petite astuce rangement, ça vaut ce qu'elle vaut, mais voilà. Hein. Alors tout de suite, donc j'ai reçu. Alors, c'est un peu le bazar parce que j'ai reçu une très jolie carte, une enveloppe très joliment décorée de Martine avec ce que l'on a baptisé elle et moi. Alors elle l'a appelé soutien à ta quête de créativité et moi je l'ai appelé carte d'inspiration. Voilà. Donc elle m'a juste envoyé un petit coucou, comme j'étais pas trop présente sur YouTube. Voilà, c'est très touchant de voir vos commentaires ou vos messages lorsqu'on est absent. Je fais un petit coucou à Stéphanie de la chaîne attendez, je ne vais pas dire de bêtises. Hop, j'ai... Allez, non, il veut pas. Non. Je sais pas. Cyril est pas content. Cyril, pourquoi je nifle là? Il fait super beau, mais la chaleur est repartie. Donc la chaîne de Nini Scrap et compagnie. Voilà. Une scrapeuse que j'ai rencontrée par les réseaux aussi, mais qui habite en fait très près de chez moi. À 20 minutes, ouais, 20-25 minutes, mais on n'a encore pas pris le temps. Maintenant, on s'identifie dans les salons. Voilà, on arrive à se rencontrer dans les salons, mais on n'a toujours pas pris le temps, trouver le temps de se voir en extérieur. Et j'ai vu qu'elle avait mis un petit message comme quoi elle était absente des réseaux là. Du coup, je me suis empressée de lui mettre un petit message parce que je sais à quel point c'est bénéfique. Voilà. Donc, petite parenthèse, voilà. Ensuite, j'ai reçu une... alors, je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce que tu m'as dit comment tu l'appelais? Non, c'est un envoi surprise. Donc, juste pour me faire plaisir. C'est trop joli et effectivement ça m'a fait super plaisir et ça me fait encore toujours super plaisir. Alors il est plein à craquer le truc, hein, donc hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vite fait. Bon, il y a un peu du bazar parce que j'ai commencé à trifouiller dedans. Elle connaît ma passion pour les tickets et elle m'a envoyé tout un tas de petites bases de tickets que je vais pouvoir customiser très prochainement, puisque ceux-là sont super jolis aussi, puisque vous le savez, dans les marques de tampons, je pense là notamment à Scrap Didi, dans le calendrier de l'Avent, on a eu des superbes tampons de tickets et voilà, tous ces petits supports vont parfaitement me servir. Regardez, ceux-là-ci sont pas trop mignons. Voilà, donc je vous remercie les filles, donc Martine et Agnès notamment, pour vos courriers. Et vraiment, c'est que du bonheur, quoi. Voilà, je sais pas, je me répète, hein, mais c'est vraiment trop sympathique. Voilà. Alors, ensuite, je voulais vous parler, donc ça tombe bien parce que ça peut en faire également partie. Je voulais vous parler donc, dans la grande mission éternel recommencement, rangement scrap room. Alors moi, j'ai besoin de la ranger continuellement parce que il n'y a que comme ça que ma créativité revient, parce que sinon, je me laisse vite... malgré des années de scrap où j'ai tenu les rythmes à vous faire 3 ou 4 vidéos par semaine,
C'est vrai que ces 2 dernières années, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pris 2 ans de plus, hein, je pense que ça, c'est une partie des réponses. Et j'ai plus la même capacité à travailler le soir que ce que j'avais avant. Le soir, maintenant, j'ai envie de me vautrer, en fait. Vous voyez, voilà. Et du coup, ben, je suis obligée de... Alors, j'ai eu cette période un peu vraiment avide où j'ai rien fait, où je faisais rien. Là, j'ai avancé un peu le challenge All and Create, mais en fait, j'ai travaillé sur toutes les cartes en même temps, donc j'en ai quasiment pas de fini. Il reste une semaine, je le sens mal. Si jamais je ne réussis pas, de toute façon, je me suis dit, enfin, je ne réussis pas. Je ne réussis pas à finir le 30 avril, parce qu'en plus, le 29 et le 30 avril, je suis en formation. Donc, je risque de pas pouvoir profiter des 2 derniers jours qui souvent, pour moi, sont bénéfiques puisque je travaille sous pression, hein, toujours. Donc si jamais j'arrive pas à le terminer, je me suis quand même challengée que j'allais le terminer parce que Mireille m'a beaucoup soutenue dans mes tamponnages. Voilà, j'étais chez elle et je faisais... voilà, elle m'a découpé mes masques, enfin, donc voilà, donc je le finirai quand même, ne serait-ce que pour la remercier du temps passé. Et donc ça nous amène à cette fameuse vidéo rangement. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'elle va commencer? Ça fait 6 minutes. Et donc, première astuce de rangement, alors elle n'est pas de moi, vous la connaissez sûrement, mais peut-être pas tous, donc je vous le montre quand même. C'est ce carnet de chez Action. Donc ça, c'est l'ancien modèle. Donc moi, j'en ai 2. Le modèle qu'on trouve actuellement, c'est celui-ci. Et qu'a-t-il de particulier, ce carnet? C'est qu'en fait, il est vendu avec un feutre pour tableau blanc, là, effaçable. Un Velda, quoi, enfin un Velleda, voilà. Et en fait, dessus, vous voyez, c'est des pages qui brillent et on peut écrire et recommencer, effacer, recommencer. Donc du coup, dans le premier, je range mes caches. Voilà, comme ça, ils sont collés, mais je peux les décoller très facilement. Et donc ça, c'est pratique. Et dans le second, hop, donc ça fait pas longtemps que je le fais, hein, ça fait pas longtemps. Enfin, j'ai toujours plus ou moins fait ça parce que j'en ai un autre très très vieux, très coloré que j'avais dû vous montrer dans une vidéo il y a 10 000 ans. Et là, en fait, je vais y mettre les stickers. Vous voyez, quand vous avez... bon, là, c'est une planche de chez Action que j'ai sous la main, mais voilà, j'ai travaillé avec la planche. Il me reste quelques stickers. Soit je peux les ranger directement là-dedans, parce que ça prendra moins de place, enfin, ce sera plus condensé, dirons-nous. Soit, et là, c'est le cas en général de ceux-là, par exemple, je suis en train de faire un projet et je décolle un sticker parce que je vais le mettre, sauf que quand je le mets, et ben ça me plaît pas. Donc et moi, le recoller dans l'emplacement, là, 9 fois sur 10, je me rate et je déborde sur l'endroit où c'est pas fait pour être collé. Donc résultat des courses, après, soit ça se déchire, soit ça se colle plus, enfin bref, vous me connaissez, vous savez. Donc ce petit carnet est très pratique et vous le trouvez chez Action. Je ne sais pas s'il en existe dans d'autres marques ou pas. En tout cas, celui-là fait très bien le job. On a vu fleurir sur les réseaux de mes copines scrapeuses comment dire, un élan pour le collage. En tant que scrapeuse, je pense qu'on fait toutes plus ou moins du collage, hein, différents degrés. Et comme tout le monde, j'ai des tonnes de stickers et autres choses, les die cuts, etc. Et c'est toujours un casse-tête de les ranger. J'ai déjà testé plusieurs façons de faire. Et en fait, je suis toujours très d'accord avec Christelle de Solus Scrap. Le rangement, c'est très évolutif en fait. Donc l'idée, c'est de trouver les rangements qui nous conviennent le mieux et dans l'utilité qu'on en a. Et moi, vous savez, il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, j'avais commencé, et je continue d'ailleurs,
plus ou moins correctement, mais enfin, je fais, depuis le début de l'année, je ne fais pas d'économie, mais je suis quand même très, très bien mon budget, ce qui n'a jamais été le cas dans ma vie d'avant, grâce à la méthode des enveloppes. Et évidemment, comme d'habitude, quand je me lance dans un nouveau système, j'achète 200 tonnes de classeurs, 200 tonnes d'enveloppes, parce que je ne sais pas si je veux du A5, du A6, du A7. Donc j'ai toutes les tailles de classeurs. Et du coup, j'en avais beaucoup. Je me suis dit, c'est un peu dommage, parce qu'ils sont beaux, mais je m'en sers plus. Enfin, j'en ai un où je fais toute la répartition des budgets. Et même dans mon portefeuille, je prends même plus, je vais vous montrer le petit, je prends même plus le petit dans mon sac à main. Je mets dans mon portefeuille, mais je sais vraiment, maintenant j'ai l'habitude, donc je sais à quoi ça correspond, etc., etc. Bon bref, tout ça pour vous dire que j'ai plein de classeurs comme ça. Et je me suis dit que pour ranger toutes les petites mignonneries qu'on achète sur des sites étrangers, donc vous le savez, j'ai déjà fait des commandes de ce genre il y a quelques mois de ça, hein, c'était pas récemment. Du coup, je me suis dit que j'allais les ranger comme ceci. En fait, vous voyez, c'est des petits paquets de stickers et je les mets dans les pochettes. Donc un classeur par, pour l'instant, c'est rangé, mais ça n'a pas de catégorie. Voilà. Vous savez, c'est des pochettes comme ça à zip, là. Donc c'est super pratique parce que les stickers ne tombent pas. Les planches ne tombent pas. Et voilà. C'est pratique pour piocher. Oh, je ne sais plus parler. C'est pratique pour piocher. Vous voyez, on a une grande ouverture. On voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime bien. Et pour ranger, je trouve ça assez sympa parce que on a, voilà, dans une étagère, ça fait joli. Si on fait une pile, ça fait joli. Voilà, après, je vous dis, j'en ai plein. Voilà, et là, je vais clairement en racheter parce que le système, après avoir testé quelques semaines, me convient bien. Donc voilà, donc ça c'est pour ranger les stickers, les planches de stickers de ce format-là. Ceux qui sont déjà entamés, on les bascule dans ce carnet-là. Et reste le problème, et ça vous allez me dire, je ne vous donne pas l'astuce parce que je ne l'ai pas encore, reste le problème des grandes planches, comme ça, mais pas celles-là, là, vous savez, celles qui font moitié moins. Est-ce que j'en ai là? Exemple. Ça, par exemple. Voilà. Donc, j'ai regardé un peu sur les sites chinois. Ils ont des espèces de pochettes à vue, en fait, hein, dans lesquelles ils rangent les stickers. Mais moi, ce qui m'agace dans les porte-vues, alors ceux-là, c'est pas le problème parce que c'est du A4, donc à la limite, c'est pas gênant. On met un porte-vue classique, mais pour tout ce qui est porte-vue, tout ce qui est taille un peu différente comme ça, là, à part se faire suer avec la fuse, parce qu'en plus, c'est pas des tailles standards, si vous avez 25 000 tailles pour les stickers. Donc jusqu'à présent, je l'ai rangé dans des sacs sous le scrap comme ceci, hop, avec à l'intérieur des pochettes où je l'ai classé par marque, encore une fois, souvent en tout cas, vous voyez, une petite, ça c'est dans mes pochettes, la petite française, m'a fait du scrap, Karen Foster, ça c'est Studio Fortini,
Les ateliers de Karine. Mes petits ciseaux. Ça, c'est American Craft, je crois. Stickers. Coco Vanilla et variation créative. Entre autres. Hein. Voilà. Pour les conserver, nickel. C'est un système qui a fait ses preuves. La preuve, elles sont là, nickel. Bien organisées, bien rangées. J'adore ces pochettes de Soluscrap, accessoirement, puisque elles ne glissent pas entre elles. Donc c'est très pratique. Contrairement d'ailleurs à celle-là, hein, évidemment. Mais bon, le prix n'est pas le même, alors on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc voilà. Donc pour cela, je sais pas trop en fait, parce que ranger comme ça, le problème c'est que j'y touche pas quoi. Donc c'est problématique. Donc là vous avez deux dessertes que je vous ai montré qu'il faut que je trie. Ou au fur et à mesure de rangement, là j'ai vraiment, j'opte pour cette technique là depuis le début d'année. Je ne me mets pas de gros objectifs en fait. De temps en temps, je cherche un truc et quand je le cherche, je range l'endroit de là où je l'ai pris. Donc, tout ce qui est découpe d'avance, vous savez, découpe soit que j'ai fait moi pour des projets et qui me restent, soit parce que les copines m'ont envoyé, etc. Je fais beaucoup moins d'échanges qu'avant, mais avant, enfin, tous les mois, je recevais énormément de découpes, etc. Donc, tout ça, c'est dans les deux desserts, là, pour l'instant. Et ça, je ne sais pas encore comment je vais les ranger. Parce que je peux pas non plus acheter les stickers. Là c'est plat, donc c'est pas mal dans les classeurs, j'aime bien. Les die cut c'est déjà un peu plus épais et souvent il y en a une grosse quantité d'un coup. Et ça je trouve que les boîtes Soluscrap là, je sais même plus leur nom. Merde, zut. Les Clickbox. Les Clickbox, c'est quand même l'idéal parce qu'on peut fouiller à l'intérieur, etc. Mais après, je trouve ce problème de taille. Au début, forcément, c'est la bonne taille, et puis après, ça l'est plus. Donc, du coup, ça fait pas un rangement homogène. Bon, j'ai pas acheté les nouveaux Vanity. Donc, peut-être qu'il faudrait que je jongle avec un système comme ça. Bon, voilà. Donc, Soluscrap, toujours très aidant dans le rangement. Mais pour les stickers, là, les étiquettes, les stickers comme ça, je sais pas. Je ne sais pas. Si vous avez une idée, bah, écoutez, voilà, ce sera le mot de la fin. Si vous avez une idée pour ranger de manière... c'est pas que c'est pas accessible. Vous avez vu, il m'a fallu une seconde pour aller la chercher. Mais clairement, quand vous êtes en train de faire un projet, bah, vous allez me dire c'est pareil dans le classeur, en fait. Hein, mais je sais pas. C'est facile, quoi. C'est facile. Donc, je sais pas. Mais bon, je sais que je vais pas m'amuser à faire une pochette avec la fuse ou avec la plastifieuse par taille de sticker parce que je m'en sortirai jamais, quoi. Et en plus, l'inconvénient, c'est que bah, c'est des choses qui bougent, quoi. Une planche de stickers, on s'en sert, on la passe. Donc voilà. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse à cette réflexion. Et j'espère que vous avez 2-3 petites astuces que vous ne connaissiez pas et qui peut-être vous auront servi, enfin vous serviront. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.